Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation matérielle. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter ma nouvelle acquisition, donc une canne casting, la Sakura Players. Voilà une canne idéalement faite pour le brochet. Donc je sais qu'on peut trouver déjà certaines présentations sur internet de cette canne, mais j'ai voulu vous en faire une un petit peu plus poussée, où vous pourrez voir la canne un peu plus en détail. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter si vous le souhaitez, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout le contenu de la chaîne. On passe tout de suite à la présentation. Donc voilà pour cette canne, donc elle est déjà, il faut le savoir, disponible aussi en spinning comme en casting. Donc là je vais vous présenter le modèle 742 XH, donc qui va nous permettre d'avoir une puissance de leurre comprise entre 14 grammes et 70 grammes. Donc une canne en deux parties, 1+1. Donc vous avez donc la poignée démontable, donc la poignée avec définition juste vraiment superbe. Voilà, je vous laisse regarder. Je vous mettrai aussi en même temps quelques images que j'ai pu tourner pour vous présenter la canne d'un peu plus près pendant une rapide session. Donc voilà, vraiment définition superbe. Et donc voilà, j'ai choisi cette canne pour une question surtout de sensibilité. Je voulais quelque chose d'un peu plus sensible que ma précédente canne casting, car c'était la première année que je pêchais avec du casting. Donc là on peut voir toujours qu'on a un contact permanent avec notre blanc. Voilà ici. Petite particularité aussi de cette canne casting, c'est qu'on peut retrouver un montage particulier, donc dit montage brésilien, ou bien si vous préférez un montage en spirale. Donc les anneaux, ce sont des anneaux de marque Fuji, et donc le montage brésilien consiste à, en fait, je vais essayer de vous cadrer ça pour que vous puissiez voir. Voilà, les anneaux tournent tous entre eux, vous voyez, il n'y en a aucun d'aligné. Donc voilà, on continue et en fait on finit avec le bout de notre blanc complètement avec un montage spinning. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous voyez. Et donc on finit avec un montage complètement en spinning, et en remontant la canne, les anneaux donc tournent tous entre eux. Voilà, pour arriver au final sur du casting. Alors l'avantage, le gros avantage de ce montage en spirale, c'est que en fait vous aurez un contact permanent avec votre ligne, car les anneaux montés en spirale comme ça permettront à votre tresse de ne jamais toucher le blanc. Donc voilà, il n'y aura jamais un frottement de votre tresse avec le blanc, tant au lancer que en prise avec un poisson. Voilà, c'est en fait pour absorber et les anneaux absorberont tous les chocs de la tresse sans frotter votre blanc. Donc ça, c'est vraiment un montage extrêmement intéressant de la part de chez Sakura. Donc pareil, je vous laisse un petit peu, les finitions sont vraiment sublimes. Voilà, vous voyez vraiment de belles finitions. Un blanc en mat gris, mat noir, avec chaque anneau décoré couleur argent et or. Donc avec un carbone de haute qualité dit Toray. Donc voilà, là on a vraiment une canne, c'est vraiment la canne que je cherchais. Niveau sensibilité, c'est vraiment la canne que je cherchais. J'ai déjà pu faire une session avec, et on a vraiment une canne extrêmement sensible. Action régular fast, pour un poids de 170 grammes et d'une longueur de 2,25 m. La longueur est juste parfaite et convient à tout type de pêche, autant du bord qu'en bateau. C'est une longueur vraiment, c'est juste la longueur parfaite. Donc la poignée, bien entendu, Eva en haute densité avec le porte-moulinet Fuji aussi. Les anneaux, donc comme je vous les ai dit, Fuji. Le talon, c'est un monobloc en carbone grip, comme j'ai pu vous le montrer. Donc vraiment une superbe résonance concernant ce talon
ainsi que la poignée. Vraiment, c'est juste extraordinaire les sensations au niveau des touches qu'on peut avoir. Et donc le plus intéressant dans cette plage de puissance, c'est que vraiment vous allez pouvoir jeter tout type de leurre. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant dans cette canne, c'est que vous allez vraiment pouvoir jeter de petits leurres en partant du Savage par exemple qui fait tout juste 20 grammes à du Savage qui en fait quasiment 60, tout en passant par du leurre souple qui monte à 70 grammes. Là, celui-ci avec sa tête plombée, je suis en 18 cm et je suis à 70 grammes et ça se jette extrêmement bien. Et on a tout autant de ressenti qu'avec de tout petits leurres souples de type 4 pouces, donc 10 cm, faiblement plombé avec une tête de 10 grammes. On ressent exactement les mêmes sensations. On peut jeter du Hill aussi, vraiment une canne d'une extrême polyvalence. C'est vraiment exactement ce que je recherchais pour une haute sensation vraiment au niveau des touches. Vu que je pêche en lac alpin en général et qu'il me faut vraiment des cannes sensibles, là je pense vraiment avoir trouvé le modèle qu'il me fallait pour ce type de pêche. J'ai essayé aussi avec du crankbait et du spinnerbait, ça ne tire absolument pas sur la canne, elle a vraiment été conçue pour ça. Donc vraiment cette plage de puissance 14,70 est je pense l'une des plus polyvalentes sur le marché quand on cherche à pêcher le brochet. Alors voilà, cette canne est livrée donc avec un étui en tissu matelassé. Donc vraiment super qualité aussi, on peut ranger la canne et on peut même mettre le moulinet avec. Alors ça ne ferme pas complètement mais on peut fermer jusque la moitié, ce qui nous laisse simplement ressortir le moulinet et la canne est protégée. Donc voilà, donc pour tout ça il faut bien entendu parler du prix. Donc pour une canne de ce type là il a fallu débourser environ 250 €, mais c'est la fin de série. Sakura a ressorti ses nouvelles cannes, donc je pense que vous pouvez les trouver pour tout de même un peu moins cher, mais voilà, sinon il faut compter environ tout de même 250 €. Donc j'ai choisi de monter cette canne avec un Daiwa Tatula HD, vraiment moulinet excellent. Que dire de plus, je vous ai déjà fait une présentation de ce moulinet sur une de mes anciennes vidéos, donc je vous laisserai aller la checker en bas dans la description. Simplement, je voulais revenir là-dessus pour concernant les leurres. Donc je vous ai dit qu'on pouvait jeter de tout type de leurres en partant de leurres de plus de 18 cm en allant sur du 4 pouces. La seule chose qu'il faudra peut-être penser à adapter, ce sera votre frein. Voilà, il faudra simplement penser à le régler plus ou moins fort suivant le grammage de votre leurre pour éviter les perruques. Mais c'est vraiment la seule chose que je voulais souligner. Sinon vraiment la canne est juste parfaite et je pense que je tiens là ma future arme à brochet pour cette prochaine saison. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation courte vous plaira et saura en décider quelques-uns si jamais vous hésitez sur cette canne. Vraiment n'hésitez pas, foncez, elle est juste extraordinaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.